Fred, Johan, c'est l'heure des 3 points. Écoutez les cadors. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel. Le miracle italien, c'est le point, c'est juste le constat. Le point 2, c'est tout le reste. C'est ce que fait Spalletti, les limites de cette équipe. Et aller jouer les 8e, ok, d'accord, ça fait plaisir. C'est samedi, 18h, tu as rendez-vous contre la Suisse. Mais avec ce niveau-là, je ne sais pas vraiment ce que tu peux espérer. Voilà. Et le 3e point, sur l'Espagne, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ils ont géré. Je vais écouter Fred me dire à quel point ils ont fait tourner. Je t'avoue que j'ai même pas regardé une seconde du match, juste à la fin pour voir le maillot. C'était pas un match qui, à mes yeux, était important, puisque je voyais pas les Albanais faire quoi que ce soit. C'est dommage, t'as raté un gardien qui bloque les ballons. C'est assez rare. Tu sais, j'ai vu un excellent gardien dans le match Croatie-Italie qui dégage bizarrement beaucoup plus de confiance que quand il joue au PSG. Ce qui est assez incroyable, mais ce soir, quand tu le vois, tu revois le Donnarumma de 2021, quoi. Voilà, donc quand il est avec la sélection, comme quoi la confiance, le contexte, ça compte énormément. Wade. Moi, je vais aller dans la même lignée que Daniel, hein, le miracle italien à la dernière minute, avec encore une fois un dépassement de fonction de Calafiori, un joueur que je découvre sur cet héros et qui fait partie de mes coups de cœur, et avec un grand Donnarumma aussi. Mon deuxième point, c'est la Croatie qui est éliminée. Ça reste une sensation quand même, voir la Croatie qui était finaliste de la Ligue des Nations, dernier finaliste de la Coupe du Monde en 2018 notamment, demi-finaliste de la dernière contre l'Argentine qui passe à la trappe. Et mon troisième point, c'est l'Espagne, qui a fait plutôt une bonne première mi-temps et qui en deuxième derrière a laissé un petit peu couler le match, mais qui fait 9 points sur le groupe de la mort en faisant tourner sur le dernier match. Donc, c'est celui-là ou le groupe de la France? Ah non, le groupe de la mort pour moi, c'est Italie-Croatie. Italie-Croatie, Espagne-Albanie quand même pour moi. Ah oui. Je sais pas. Celui de la France, c'est vraiment costaud. Chacun son poule. Pays-Bas-France. Ouais, moi je préfère celui-là. Et 9 points en concédant aucun but, hein, si je ne m'abuse. C'est 5 buts marqués, 0 encaissés. Voilà. Donc, franchement, personne en Espagne ne s'attendait à ça quand il y a eu le tirage au sort. Très très grosse phase de poule pour l'Espagne. Qui va rester l'équipe peut-être la plus séduisante de cette première phase. Avec le Portugal. C'est séduisant. Le Portugal, parce que le deuxième match, j'étais pas là ce week-end, mais effectivement, après toutes les critiques formulées suite Portugal, au premier, Espagne, le deuxième, si j'avais été là, j'aurais dit à quel point l'équipe m'a beaucoup. Je mets l'Espagne au-dessus quand même. Séduisante, c'est le terme. Petite info quand même, la France est qualifiée. On n'avait pas trop de doutes, non? Non, mais pas de doute. Merci Gilbert. Avec le système du troisième, quand tu vois que l'Italie, ce soir, troisième, on était à chercher quels sont les deux autres troisièmes que tu peux laisser derrière toi. Il y avait déjà la Hongrie, donc il n'en manquait plus qu'un à chercher. Ce système-là, il te sauve une tonne d'équipes qui ne méritent pas vraiment d'aller plus loin. C'est fait pour ça. C'est catastrophique. Oui, je sais. C'est fait pour que l'Italie et les genres d'équipe passent malgré pour avoir un début catastrophique. Top 16, en fait. Bien sûr. Après, ça permet d'avoir des troisièmes matchs comme ce soir où tu peux aller chercher ta qualification, alors que d'habitude, les troisièmes matchs sont un peu moins... Oui, on a compris, ça faisait plus de matchs, ça peut faire éventuellement c'est un peu plus de sous avant, un peu plus de matchs avant. Au final, est-ce que c'est totalement négatif? J'en sais rien. Après tout, ça fait plaisir à des gens, il y a plus de matchs. Écoute, ça fait plus de pays, donc plus de droits télé à vendre. L'UEFA va te dire que c'est pas l'argent qui compte, c'est qu'on développe le football, par exemple en Géorgie. Non, mais par contre, c'est la fête du football européen. Non, voilà, le point positif, c'est quand même ça te fait des belles histoires à découvrir de pays différents, de pays émergents dans le foot. Il y a des avantages et des inconvénients. L'Islande en 2016, la Géorgie cette année, le Pays de Galles, la Roumanie. Et pour Willy Sagnol, on est content qu'il y soit. Bon, l'Italie, allons-y Johan, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, une nouvelle fois, de toute façon, alors l'Italie, moi je dis ça en préambule, je sais pas, toutes les grandes compétitions qu'on a fait, souvent on l'a dit, et souvent on l'a dit d'ailleurs pour l'Italie, quand il était qualifié, cela dit, c'est que le premier tour ne veut pas dire match éliminatoire. Non, mais le premier tour moyen, parfois, peut signifier, dans l'histoire du football, ça existe pour le Portugal en 2016 par notamment, mais après, il y a des choses que tu constates. Pour la Côte d'Ivoire, la dernière CAN. La difficulté, quand même, c'est que même si tu prends Coupe du Monde 82, il se qualifie avec 3 matchs nuls. Ce qui est quand même pas glorieux avec un groupe qui n'était pas si difficile que ça. Mais la différence, c'est que si on prend 82, mais on pourrait prendre d'autres années, tu avais le sentiment d'avoir des joueurs qui étaient d'une capacité technique, mentale, caractérielle, tactique, de connaissances tactiques, de connaissances de groupe, des grands événements, qui étaient bien au-dessus de ce qu'on a ce soir. Moi, je suis évidemment très content et très soulagé. C'est 94.
Ouais, bien sûr. L'autre exemple. Ils Oui, font bien sûr. 3e de la poule dans un groupe à la noix avec l'Irlande, le Mexique et pays du Nord, là, Norvège. Norvège, ouais. Où pareil, ils font 3e, c'est Kata, ils vont jusqu'en finale. Mais dans l'équipe, tu as toute l'équipe de Milan, C'est ça. qui est l'équipe dominante des années 90, plus Baggio. T'as- Là, t'as pas ça. Et Là, en t'as plus- des mecs qui sont même pas titulaires dans leur club. Et en plus, certains. mais en plus, Daniel, là où je trouve ça encore plus problématique ou grave, même limite, c'est que les joueurs cadres sont catastrophiques depuis le début de l'Euro. Jorginho, Barella, Jorginho, Bastoni, ton meilleur défenseur, il est catastrophique. Ce soir, pas trop mal encore. Et Di Marco, tes joueurs de l'Inter, ton bloc de l'Inter qui est censé être ton bloc sur lequel tu construis, comme à l'époque il y avait le bloc au Juve où tu te disais défensivement. À ce sujet, Jorginho, quelle déception. on en est où des polémiques? Ouais, bah oui, Parce qu'il faut savoir qu'en Italie, l'équipe nationale, comment dire, la légende, ça ne marche que quand il y a les blocs quand il y a la Juve. Quand c'est les Interistes qui dominent, ça, tu peux être sûr que les Juventines vont tous être au balcon demain pour dire quand c'est vous qui nous dominez, on fait de la merde. Quand c'est le bloc au Juve, on va loin. Excuse-moi, c'est le grand classique, ça. Excuse-moi, il n'y a pas la Juve, mais enfin, il y a 8 minutes, très gentil de temps additionnel ce soir pour l'Italie. Hein. Ils n'ont pas les 8 minutes. Je pense qu'il y en a 5-6, mais pas 8. On disait pas la transmission. On est d'accord. Hein. C'est très généreux. Mais quel rapport donc c'est pour avec la Juve. C'est pas le Real. Hein. Oui, pas un rapport avec la Juve. Bah si. Quand même, Fred Hermel qui est pointilleux sur l'arbitrage. J'en profite ce soir. C'est pas moi. Mais franchement, non mais sérieux. Enfin, le but il a 30 secondes de la fin. Il y a 8 minutes alors qu'il n'y a jamais 8 minutes à accorder. Oui, donc, mais tu sais que tu as les 8 minutes, sinon il l'aurait mis à 5:30. Ah d'accord. Évidemment. Dans ces cas-là, tu te pousses différemment. Tu sais que tu as les minutes en plus. Ouais, à 5:30, ils étaient dans la surface italienne. C'est pour ça qu'il faut vraiment différencier, je trouve, ce qu'on a connu dans certaines époques ou à certains tournois majeurs où c'était pas brillant, mais qu'ensuite ça s'est un petit peu décanté. Et là où je ne vois déjà, parce qu'on a parlé des joueurs, le sélectionneur, je le trouve totalement paumé. Dans les changements aujourd'hui, c'est catastrophique. Mais pas que dans les changements, c'est quoi l'idée de jeu en fait? Quand en cours de match, si tout le monde maîtrise, il démarre le premier match, les premiers matchs, il joue à 4. Là, ils étaient 3 pour dire bon allez, Di Lorenzo, Di Marco, vous êtes habitués à faire autre chose, on va vous mettre comme d'hab quoi. Mais quand tu fais ça au milieu, ils se sont retrouvés qu'à 2. Non, c'était à 3, c'était un 5-3-2. Hein. Oui, d'accord, mais enfin bon, il y avait surtout Jorginho, Barella comme ça. Et Jorginho, je veux dire, mais c'est même pas. On est 2021, c'est loin. On a l'impression que c'était il y a 20 ans, 2021 pour lui. Ouais, mais on peut encore que Walid, on a vu aussi à Arsenal, il fait. À chaque fois qu'il joue, il est plutôt bon cette saison. Il fait il n'est pas le Jorginho, évidemment. C'est pour ça qu'il est revenu. Il aura apporté. Mais 2021, c'est loin. 2021, je te signale qu'il fait top 3 ballons d'or. Il gagne Ligue des Champions et Euro. On parle d'un joueur qui était top niveau. Après 2021, c'est pas son niveau global de sa carrière. C'est que 2021, il est sur une plénitude. En pente ascendante à Naples. Oui, d'accord. Mais oui, ça a toujours été un bon joueur. Mais 2021, c'est plénitude. Cette année-là, il est. Tu parles des choix initiaux de Spalletti. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut faire l'équilibre. En fait, j'ai du mal à jauger vraiment entre ce que disait Daniel et ce qu'on disait aussi. C'est-à-dire, quelle est la responsabilité de Spalletti dans la bouillie de foot qu'on voit ce soir? Mais aussi de l'autre côté, moi je le connais très bien Spalletti, ça fait 20 ans que je le suis et c'est un entraîneur que j'adore. C'est pas une équipe qui joue comme mais c'est pour ça, je ne peux pas croire qu'il prépare ses matchs comme ça. Donc, quand tu regardes son Napoli et le match de ce soir, mais même tu te mouilles l'Udinese, il n'y avait pas des stars au début des années 2000 et c'était génial. Et tout là tu ne sais pas s'il joue, s'il presse, s'il presse pas. C'est pour ça que Daniel, en face de nos interrogations sur ce que prépare ou comment a préparé Spalletti, il y a forcément le niveau des joueurs parce que moi j'ai vu des passes ou même où c'était la panique totale. Les joueurs ne voulaient pas du ballon. Ce soir, de la première à la 90e minute, ils ne voulaient absolument pas du ballon. Donc, on voyait des bouts de pied, des bouts d'extérieur de pied en extension plutôt que d'essayer de la contrôler, de la récupérer, etc. Non, c'est. Mais Johan, commençons par la compo. Moi, j'ai pas compris pourquoi Chiesa démarre pas. Alors. On a un peu parlé avant que pendant la pub, entre la fin du match et le début de l'émission. Di Marco, au début, moi j'avais vu des échos sur Sky comme quoi il était blessé, ou diminué. On l'a bien vu. On l'a bien vu sur la rencontre. Chiesa contre l'Albanie sur la première mi-temps, c'est quand même celui qui t'allume la lumière et qui est le joueur différent dans le dernier tiers du terrain. Tu joues face à une équipe de la Croatie qui en a pris 3 contre l'Espagne et qui sur les côtés ont été en grande difficulté. Tu te coupes de Chiesa. Alors, si on fait un peu de pragmatisme entre guillemets où il a joué le côté sécurité, c'est de se dire je mets une défense à 3, c'est sans être totalement le système de l'Inter copier-coller sur l'élaboration du jeu, c'est le système que connaît bien Di Marco.
il est visiblement quand même apte à jouer puisque il ne met pas un joueur blessé, donc c'est plutôt logique. Donc moi, je comprends le concept. Si on se dit Chiesa, il aurait joué piston gauche. Ok. Si on se dit Chiesa, il peut jouer derrière ou autour de l'attaquant. C'est l'autre position qu'il aurait pu occuper ce soir dans le 3-5-2. Le problème de Chiesa derrière l'attaquant, c'est que moi je l'ai vu toute la saison à la Juve. C'est pas terrible. Catastrophique. Pas parce bon. que Tu penses qu'il fait pas mieux que Raspadori là sur le match? Certain que non. Parce que Chiesa, il a besoin de deux choses. Espace. Donc, d'une seule chose en fait. En réalité, c'est de l'espace. Mais de l'espace qui déclenche de la possibilité de partir plus loin de l'accélération, sa vitesse, qui est sa qualité principale, et sa faculté de dribbler en 1 contre 1. Mais pour pouvoir dribbler en 1 contre 1, il faut que tu aies le temps. C'est un Mbappé italien. Non, mais il ne faut pas oublier que Chiesa, tu parlais de Jorginho. Jorginho 2021, mais Chiesa 2021, on l'a pas beaucoup revu. Oui, d'accord, mais dans Parce cet que effectif-là, Daniel. à la Juve et entre j'ai longtemps été blessé, j'ai pas toujours été titulaire et je joue dans une équipe qui tue le football. Pour son épanouissement personnel, les 3 dernières années, puisque c'est il y a 3 ans, il n'y a pas grand-chose de positif. D'accord, Daniel, mais moi je te dis juste que... Mais moi aussi je le mettrais. Non, mais sur la mais moi, compo, je le mettrais parce pas que- dans un 3-5-2. D'accord, ok, très bien. Dans une autre compo, je le mets. Parlons du système alors, Johan, parce que sur le premier match, et pour moi, la meilleure mi-temps de l'Italie, c'est sur le premier match, sur la première mi-temps contre l'Albanie. Tu parles de système à 3, mais en fait, Di Marco, sur le premier match, c'était une fausse défense à 4, parce que Di Marco prenait tout le couloir. Et t'avais avec Di Lorenzo qui revenait. Donc pourquoi tu joues pas de la même manière où finalement, t'as une fausse défense à 3 qui est déguisée. Là, tu fais jouer Di Lorenzo très très haut de l'autre côté et il vient de prendre un bouillon par Nico Williams il y a 4 jours. Déjà, faut qu'il s'en remette. Et offensivement, il était sous Doliprane depuis 2 jours. Non, mais il t'apporte pas autant qu'un Chiesa. Donc, j'ai rien compris. Premier match, tu veux avoir le ballon, tu mets un peu plus de milieu de terrain, un peu plus de joueurs offensifs. Là, tu tues Scamacca qui a pas été bon sur le deuxième match, mais bon, tu mets Retegui. Je sais pas, je trouve que tu changes d'idée de jeu. Là, moi, j'ai vu sur la première mi-temps, on est revenu à une équipe italienne un peu basique, en 3-5-2, façon compter un petit peu de l'époque, quoi. Mais il y a même pas Non, ça. mais Moi, dans l'idée, je trouve qu'il se renie sur ce match, en fait. Ouais, mais après, la défense à 3, il l'avait préparé quand même pendant 3 des 4 derniers matchs avant l'Euro. Donc, tu vois, il y a quand même une suite logique. Moi, je trouvais ça illogique d'ailleurs de jouer à 4. Mais c'est pas simplement jouer à 4 contre l'Espagne, c'est Calafiori, Bastoni. Jamais testé ensemble. Contre l'Albanie, ça peut passer. T'as le ballon, ils sont en bloc bas à 20 mètres de leur but, il n'y a pas de problème. Contre l'Espagne, jouer avec 2 gauchers, on sait très bien qu'ils sont plus exclusifs que les droitiers déjà. Et ensuite, vous avez vu l'élaboration du jeu de Bastoni contre l'Espagne? Il n'y en a pas. Le mec, il est tout de suite orienté sur son pied gauche, il ne sait pas quoi faire. Mais ils étaient étouffés contre l'Espagne. L'Espagne, ils font un match incroyable. Mais avec une défense à 3, tu étires un peu plus, tu joues un peu plus sur la largeur, tu peux isoler un peu plus les mecs de l'Espagne en phase de construction et les obliger un peu plus à défendre, ce qui n'était pas du tout le cas sur le match. Et ensuite, tu peux te donner un petit peu plus de temps et d'espace, toi, à la relance. Moi, la Croatie, ils m'ont pas non plus émerveillé. Moi, je pense que tu peux jouer au foot ce soir, quoi. Ouais, moi, ce qui me gêne le plus, au-delà du système, c'est juste quelle idée tu poursuis. Quelle est la proposition? Tu veux presser haut ou est-ce que tu veux mettre le bloc? On a l'impression qu'il n'y a aucun fil conducteur dans la tête de Spalletti. Au-delà même des joueurs qui sont moyens. On l'a dit 1000 fois, en 2016, l'équipe, elle est peut-être moins forte, mais elle a eu plus de caractère et surtout, elle avait une idée de jeu que Conte avait élaboré. 3, 2 couloirs, ça pressait tout le temps. C'était du caractère. Gasperini, c'était voilà. Pelé, là, c'était pas des cracks à toutes les lignes. Tu ne sais pas. Là, moi, je n'arrive pas à comprendre quelle est l'idée de jeu qu'ils veulent mettre en place. Je ne comprends pas. Quand on est à dire, je démarre avec Scamacca, donc ça veut dire que tu as un attaquant qui est un peu typé, le grand, qui va jouer pivot et tout. Que dans le match le plus important, une semaine après, tu démarres avec un attaquant qui n'a pas du tout le même profil, Retegui, et Raspadori qui est à côté de lui, qui tourne. Mais ça veut dire que il n'y a pas de continuité, tes idées. En fait, l'Espagne t'a mangé le crâne. Tu sais même pas ce que. Non, mais le match de l'Espagne, pour moi, lui a mangé le crâne. Alors que l'Espagne a un très haut niveau et tu aurais dû être dans la continuité. L'Italie jouera la Suisse. Ouais. Voilà, et je sais pas samedi. Oui, c'est le premier 8e, il est connu. Italie-Suisse, 18h, Berlin. Parce que l'Espagne, on ne sait pas. Et pour moi, la Suisse est favori. Meilleur troisième, on sait pas. Andiamo à Berlino. Ça peut être la Hongrie, ça peut être la Slovaquie, ça peut même être la France. Pourquoi tu veux que ce soit la France? C'est Flo Germain qui a fait ses calculs et ça peut être la France. Oui, c'est la France perd et l'Autriche gagne. Il peut prendre un deuxième, oui, mais il faut. Oui, il faudrait la Pologne. Ah, tu perds? Ah, mais non. Non. Voyons, sérieux. Mais non, mais la Pologne, ils sont éliminés. Mais imagine que la chauve-souris. Ils vont venir en claquette, les Polonais, demain. T'inquiète pas. Quand même qu'ils changent de gardien demain à la Pologne.
T'inquiète pas. Oui, et en plus, c'est même pas Boulka, c'est l'autre. Ah ouais Oui, parce que je crois que Boulka, il est pas. Italie-Suisse, il est pas en dans état. l'histoire des Ah bah, les derniers, tu te demandes, tout le monde commence à rigoler déjà. Les deux S'il y a un Jorginho. péno, s'il y a un C'est péno, est-ce que Jorginho, c'est je lui donne pas le Jorginho ballon. qui tire Ouais. Non, je lui donne pas le ballon. Ouais. Tu sais que le C'est mort. cauchemar et la dépression de Ouais, qu'il a fait Jorginho derrière. sont assez graves d'ailleurs. Ouais. La dépression est venue de ces 2 pénaux ratés contre la Suisse qui ont privé l'Italie l'aller de la ou au Coupe du retour. Monde, alors que tu dois être 100 fois qualifié pour cette Coupe du Monde. Ouais. Et ces 2 pénaux, ils sont délirants. Quoi. Et à C'est l'Euro, il les délirant. avait battus à 3-0, non Oui, largement, à en phase de l'Euro en poule. poule, phase de c'était poule, en phase de tranquille. poule, ouais. en phase Ouais, de était poule, tranquille, oui. Mais là, vu la Suisse, vu le match de la Suisse hier Ah, contre quand tu vois l'Allemagne. les deux matchs, Oui, alors attention, parce que la Suisse, grosse équipe, très Ouais. fort. Équipe moyenne, ils savent plus quoi faire. Ouais. Ça, c'est une règle, ça, chez les Suisses. Et puis Assez phase souvent. de poule, phase éliminatoire, parfois ils sont un peu C'est Et différents. derrière, si les Italiens Mais- passent en quart, c'est peut-être l'Angleterre qui Ouais. retrouverait. Oui, Mais en enfin, tout là, cas, on va la- se calmer un Et en peu. demi-finale, il y a quoi Bah, après, ça devait pas Ça peut tarder à être être la la France. France. Ouais. Oh, demi-finale France-Italie, c'est simple. Enfin, avec le match de ce soir, on va quand même se calmer. Je pense Oui, que- déjà essayé de aller si loin, là, honnêtement, quand tu vois. Non, mais franchement, il faut Ouais. bien se Chaque jour rendre suffit compte. sa peine, comme Il on faut dit. bien se rendre compte du niveau quand même affiché. Moi, je l'ai dit la dernière fois, hein, j'ai pas souvent vu dans ma vie une équipe d'Italie aussi Aussi faible, faible. techniquement, Mais dans, parce dans qu'on parle de l'intention, Spalletti, mais dans le les plan. joueurs. Et surtout, Daniel, Les joueurs, sincèrement, aussi c'est rapidement décevant. submergé par ses émotions négatives. Il n'y a, C'est ça pas- le il y a pire. pas de contrôle de l'émotion, c'était Ouais. une des forces de cette sélection. On n'est pas très fort, mais on est costaud dans la tête, mentalement. Mais tu vois, on est- 2016, J'ai rarement vu. 2016, Barzali, Chiellini, Bonucci, De Rossi. Oui, il y avait du costaud quand Mais même. parce que, non, Buffon. mais Johan, moi je veux bien que ça manque de qualité, mais ce soir il y a quand même au milieu de terrain, Pellegrini c'est le capitaine de la Roma, Jorginho il a quand même une Jorginho, il est expérience cramé. et titulaire Il est cuit. à Arsenal sur la deuxième partie de saison. Barella ça reste quand même un joueur de grande qualité. Quand tu vois la prestation des trois, moi Fratesi, je te l'ai dit, depuis Sassuolo, moi je trouve que ce joueur Oui, c'est un bon petit joueur. c'est un bon petit joueur, mais c'est pas un impact son euro il est très Non, mais c'est le décevant. caractère. Non, mais franchement, Honnêtement, tu dois pouvoir. Il y a des sélections dans cet Euro qui sont pas forcément fondamentalement meilleures, Bien sûr. mais il y a un problème de caractère Ouais. et d'idée de jeu globale. Je n'arrive pas. Moi, je vois Spalletti qui fait les 100 pas sur le Mais Mancini côté. le faisait aussi en 2021. Oui, mais Mancini, t'avais l'impression qu'il impactait, qu'il parlait aux joueurs. Tout à fait. Lui, il parle à ses adjoints pour se plaindre. Il fait, oh, t'as vu ce qu'on a fait? On n'est pas bon. Hein, on n'est pas bon. Hein, oui. Non, mais t'as vu, on n'est pas bon. Hein. Mais on le disait Oh, avec putain, tu parles à Walid qui, à en la, fait à la coupure pub. On le disait à la coupure pub. En fait, moi, j'ai le sentiment que les joueurs aujourd'hui ne sont pas en capacité de reproduire ce que leur demande de faire Spalletti. S'il leur Et demande c'est quelque pour chose, ça que ouais. je les vois pas aller loin. C'est qu'il n'y a Ouais. pas de marge. Il y a zéro marge de progression pour moi. Enfin, de De toute progression, façon, si. personne voyait Il est l'Italie censé il y en 3 avoir ans, plein et de on la marges de voit- progression. on la voit Mais je encore pense qu'ils 10 sont pas en fois moins capacité là. de le faire. Mais Ils sont- hormis Donnarumma qui a fait un énorme match, moi, parce que Mais tout le, enfin, Non, les mais- 3 matchs. non, mais parce que non, oui, c'est vrai qu'il fait une très très grosse phase de poule, mais son match là où il va engueuler ses défenseurs parce que il arrête le penalty de Modric et juste après, Ah oui, bien sûr. t'as la tête où il fait une parade monstrueuse et derrière t'as Modric dans la Tout surface de seul. réparation, tout seul le mec Bah oui, il peut oui. marquer. Et je crois que c'est Bastoni qui lâche le marquage. J'en suis pas certain parce qu'on n'a pas Mais vraiment comment vu les c'est images. possible? Comment Je me c'est demande si c'est pas possible? Bastoni. Dans ce type de match plein de tension où un match nul te qualifie, tu te dis mais attends, si même ça tu ne l'as pas, c'est-à-dire que la qualité au milieu de terrain, la maîtrise, tu ne l'as pas, et si même la T'as même pas la concentration volonté, dans ta surface de réparation pour bloquer Modric, qui fait quand même 1m70, c'est pas normal à ce niveau-là. On va parler de Modric avec Fred dans quelques instants parce que c'est un dossier Fred Hermel, hein, Modric. depuis Ah bah, quelques un peu années. mon neveu. Mais d'abord, Kevin au 32-16. Salut Kevin. Buonasera a tutti. Ciao Bon. Kevin. Ah, Tu partages, supporter croate. Ok, Vin. tu partages le pessimisme de tout le monde sur l'Italie là? Bah, c'est quand même compliqué de pas le partager parce qu'on vous fait souvent le parallèle avec 2021, mais il y a un monde entre les deux équipes, même dans le contexte. Mancini, il arrive à l'Euro 2021 en étant invaincu depuis 30 matchs avec un 11 titulaire qu'on connaissait déjà depuis 2 ans parce qu'il bossait son milieu de terrain et sa défense qui reposait déjà aussi sur des grands noms depuis un Bonucci, moment. Chiellini, ouais. Ouais, mais il y avait tout pour alors. Le gagner, c'était quand même pas gagné d'avance, hein, mais il y avait tout pour faire une belle campagne. T'étais pas dans les favoris, voilà. hein. Mais là- T'étais une non, bonne t'es- équipe, mais sans Mais plus. t'étais dans les outsiders aussi quand même, et tu savais Ouais. qu'avec des tirages un peu favorables, avec une poule un petit peu abordable, tu pouvais peut-être viser loin. Mais bon, bref, on va pas reparler de 2021, c'est fait, c'est déjà gagné. Mais pour cette année-là, en plus, bon, Spalletti, il arrive il y a 1 an, dans le contexte qu'on connaît, avec Mancini qui claque la porte, avec une équipe qui tanguait déjà. Hein, à Avec l'époque, l'urgence hein, du résultat, et- Kevin. et l'urgence du résultat. Et derrière, en plus, t'as pas les joueurs. Moi, je trouve que techniquement, c'est triste à mourir. C'est triste à mourir. Non seulement, en plus, je pense que, si je sais plus qui c'est qui a dit ça sur le plateau, j'ai l'impression que les joueurs ne comprennent pas ce que Spalletti veut mettre en place. Parce que les Johan. joueurs
sont moins bons. De toute façon, quand on en est réduit à jouer avec Retegui qui joue au Genoa, Zaccani il y a 2 ans, on savait pas qui c'est, Scamacca il y a 1 an, personne ne le voyait à l'Euro parce qu'il avait été nul à West Ham. Enfin, je veux dire, mais quand on en est réduit à jouer avec Fratesi qui joue pas à l'Inter, on va pas tous les citer. Mais Après, Scamacca, il vient de gagner l'Europa League. Moi, j'en attendais quand même un peu mieux sur cette phase, cette phase de poule. Ouais, et moi, je trouve que sur ce match-là, bon, je connais pas assez Retegui, je sais pas ce que ça donne. Moi, je le découvre. Mais je me disais que sur le 3e match, il allait lui donner de la continuité. Ok, il a pas été très bon contre l'Espagne, mais comme toute l'équipe, Scamacca. Oui. Sur la première mi-temps contre l'Albanie, moi, je trouve qu'il est plutôt utile dans un match pas évident. Retegui, il frappe pas moins bien que Immobilier il y a 3 ans. Oui, mais voilà, certes, il ne joue qu'au Genoa, mais c'est un gars qui Et Belotti jouait au Torino. au moins va courir beaucoup plus que Scamacca, qui si tu ne l'utilises pas dans un système très particulier, et un joueur qui a quand même pas mal de limites à part son gros physique. Mais moi, je me disais que c'est un peu frustrant. Oui, mais moi je me disais que dans la dynamique de sa saison, ça pouvait être un joueur de tournoi, c'est-à-dire un mec qui ballonne dans la surface, il a quand même une dextérité. Mais comme, Non, oui. mais comme disait Spalletti avant le match, il dit il y a eu beaucoup de critiques sur Scamacca parce qu'on s'est beaucoup attardé sur Scamacca effectivement en Italie. Il dit le problème c'est qu'on l'a jamais servi. Contre l'Espagne, il a jamais eu un ballon exploitable. Donc il dit personne n'a eu un ballon contre l'Espagne. voilà, donc Moi, si je peux me finalement permettre- il donne vraiment raison. Oui, Kevin. Ouais, si je peux me permettre, de toute façon, on a un problème en Italie. Peut-être pas qu'en Italie, mais il y a un gros problème en Italie. On ne sait plus former des numéros 9, on ne sait plus former des numéros 10. Et ça devient un problème parce qu'aujourd'hui, offensivement, l'Euro 2021, c'est presque un miracle de l'avoir gagné sans numéro 9 parce qu'Immobilier, c'est pas non plus. Immobilier, voilà. il jouait le rôle d'un vrai neuf, hein. Il courait partout, il pressait. Mais voilà, mais je veux dire, Immobilier, à partir du 2e match de poule, il a disparu et il a servi presque à rien, à part battre un peu, essayer de il a gagner joué un tout le petit peu temps. des duels, etc. Il a joué tout le temps, mais derrière, t'avais Belotti en remplaçant. Ça, je veux pas te dire qu'il était bon. Ouais, mais Kevin, le problème, moi je trouve, il est pas sur les 9 et sur les 10. Parce que pour moi, Scamacca Retegui, c'est pas ridicule, loin de là. Et Scamacca, c'est un profil que j'adore. Au-delà de le défendre quasiment coûte que coûte. Mais tout en reconnaissant qu'il n'a pas fait de très bons, ni même de bons premiers matchs. Le problème. Il a jamais fait un bon match avec l'Italie. Hein. Oui, plus Jamais. ou moins. À Wembley, c'est quand même lui qui te marque le but et il est loin d'être un but en ridicule. sélection, faut pas exagérer. Oui, bien sûr. Combien de fois titulaire? Mais bien sûr, mais tu sais Kevin, je l'ai déjà dit 10 fois à l'antenne, mais tu n'as peut-être pas entendu. Quel est le meilleur buteur depuis 2000 en sélection italienne? C'est De Rossi. Voilà, Daniele De Rossi. Donc à partir de là, tu as eu des Vieri, des Ça Inzaghi, rejoint ce que je dis. des On Totti, sait des pas Del former Piero et tout ce que tu veux. Ouais. Depuis 2000, c'est De Rossi qui est le meilleur buteur parce qu'il tirait les pénaltys aussi. Et je me posais la Donc, question devant des devant le match. Balotelli. Je Le me- plus souvent Balotelli. Je me posais la question devant le match, mais il est où Locatelli Il est pas dans la Chez liste, lui. Locatelli? Chez lui. Il est Le dans mec la qui télé, devait il a un super bel écran. Le mec qui devait remplacer Il est plus grand Verratti que ton là. écran chez toi, son écran. Mais pourquoi il joue pas Mais tu Locatelli? sais que moi, il joue pas parce que Spalletti a Non, mais décidé de pas le prendre. dans cette liste-là, il Ouais, a mais pas sa place. pour moi, c'est hallucinant de prendre un Fagioli ou un Cristante et de ne pas prendre Locatelli. Ok, il fait pas une super saison. Et À Locatelli, la de Juve, toute mais- façon, il s'est massacré dans la Juve. Et il s'est massacré en étant entraîné par. Attention, Le nombre de mecs qui a été massacré quand même. Ah bah par Allegri, il a fait beaucoup de mal à la Juve, qui est le club phare en Italie. Je remercie Kevin le 32-16. Écoutez Luciano Spalletti, Daniel, tu peux traduire. Et sous le contrôle de Johan, bien sûr. C'est parti. Mister, non ci credevamo più, lei Ça, ci Bah, c'est pas lui, credeva ça, c'est la ancora question. però. On n'y croyait plus. Ah vas-y, je te laisse. Mais vous y avez cru jusqu'au bout? À la dernière seconde, parce que le football est aussi comme ça maintenant. Diventano più pericolose d'ufficio, non solo se giochi bene e se giochi male, ma ci sono dei momenti che diventano momenti clou della partita. Ouais, l'analyse, alors là, franchement, il y a des moments clés. des moments clés dans le match partie. où il faut savoir être présent, c'est pas simplement de bien jouer ou de mal jouer. Ouais, ok, d'accord. Ouais, bah 97e, c'est un moment clé, ouais. C'est ça. Troppo clamorosi per quello che è la nostra qualità. Ecco, rischiava Ah, di si può essere dire una fare partita nelle nostre decisa qualità. da un errore difensivo dopo il prodigio di Donnarumma. Sarebbe stato un peccato. Erreur ma défensive après l'arrêt de Donnarumma sur le penalty. secondo lei Ça aurait été qualcosa terrible d'en rester comunque là-dessus. dopo soprattutto non ha funzionato. Qualcosa bisogna ancora metterci mano, in qualcosa bisogna Il y a ancora encore beaucoup de progrès à faire. perché ci sono delle cose che succedono che sono S'il y a des choses qui arrivent. illogiche nelle nostre partite. Il y a des choses bizarres qui arrivent dans nos matchs. Illogiques qui arrivent dans nos matchs. Bisogna prendere quello che questi ragazzi hanno nelle loro qualità e On bisogna a besoin de s'appuyer sur les qualités des joueurs. Quali sono queste cose illogiche da evitare adesso in funzione degli ottavi? Quelles sont les choses qu'il faut éviter maintenant en vue des huitièmes de finale, les fameuses erreurs? E secondo me meritatamente. Poi On est en è chiaro che huitième de si finale ragionerà delle avec prossime mérite. partite. Grazie.
Je dis quand même qu'ils sont en Merci. 8e de finale Je crois avec qu'il y a- mérite. Je crois qu'il est un Waouh. peu à côté de la plaque en fait. Mais tu sais que Je déjà suis contre très- l'Espagne, on vous en avez avait bien parlé. traduit. Moi, je le voyais. Moi, il m'a semblé qu'à un moment, il a dit il nous manquait Verratti au milieu. Je le vois sur le banc. Je le vois sur le banc. Non, il avait pas Pas sa place. bien. Je mais l'entends c'est dans surtout ses la lucidité conférences et d'après lui, derrière c'est le le meilleur. micro. Pas bien après l'Espagne. Ce qu'il a dit, c'était flippant. Ils étaient plus frais que nous après l'Espagne. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je sais pas si cette équipe Mais peut, tu sais- peut monter en intensité physique. J'avais lu que il les Ils a. avaient fait une grosse préparation. Ouais, c'est ça. Donc j'espère que c'est vrai. J'espère que c'est vrai Mais ce tu qu'il a sais- dit, mais j'ai un Tu doute. sais, Ouais. moi, je me demande vraiment, j'insiste là-dessus, si le manque de lucidité, c'est pas pour ne pas enfoncer ces joueurs qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils demandent. Parce que pour moi, ça me paraît impossible. Un mec aussi brillant que Spalletti, il te sort des absurdités comme ça. J'ai jamais entendu des analyses aussi à côté de Après, la il plaque. découvre ce qu'est un tournoi aussi en sélection. Hein. Ouais. C'est pas la même chose qu'en club. Hein. Fred, le chant du cygne, Ah ouais. Je comprends pas. la fin, Je te jure, je comprends pas. le crépuscule de ton ami De mon joueur Modric. préféré. Ton joueur préféré. Ah mais moi c'est le joueur qui me plaît le plus à regarder sur un terrain, c'est Luka Modric. C'est le football que j'aime. Oui, Mais c'est il vrai, va t'es continuer au Real, hein. Et t'es pas tout seul. Hein. Mais je sais, parce que j'ai du goût, mais le goût ça se partage. Oui, faut en Le même bon temps. goût ça se partage. Mm. Non, il va continuer au Real à la saison prochaine. Après, Alors, on sait pas Il va si continuer à faire quoi? Ah mais il prolonge un an au Real. Mais combien il va jouer 10 minutes par-ci par Bah, là? tu sais, quand tu le mets en Contre demi-finale, Riron et Valladolid? ouais, ou contre Chelsea, ou enfin Il a contre, dit ce ou soir, contre je City. jouerai tant que je pourrai, il a dit. Bah ouais. Ah ouais? Bah, et ce soir Ouais. il fait encore il joue 80 minutes. T'as vu Bah, le il match qu'il marque. fait Ce qui est Il fou, marque, c'est- alors ce qui il est- rate le penalty parce qu'il ne tire pas assez fort. Et derrière, le mec a la capacité de renaissance de ce joueur. Moi, je l'aime. Donc, j'aime la personne, j'aime le joueur. Et à chaque fois que je le vois éliminer d'une compétition, je me dis, tiens, c'est un match. Cette c'est compète, elle est particulière parce que j'avais un match en moins à avoir. je l'avais dit avoir après joué le au match Modric. contre quoi. l'Albanie avec beaucoup de peine. J'avais dit cette équipe et notamment Modric me fait presque C'est le champ de du la cygne. peine Ouais, bien parce sûr. qu'on sent que c'est une page qui va se tourner pour beaucoup et on l'a Ouais, aimé ouais, cette équipe. C'est Ouais, une ouais, équipe qui ont des beaux joueurs, ça plaît. Là ce soir, en plus tu prends le but comme ça à la Ah non, 97e. Voilà, c'est une C'est horreur. vraiment là, comme c'est- si on lui dit la porte elle est vraiment là-bas mec, il faut y aller maintenant. Ouais. Ouais, non, mais ouais. c'est Mm. parce que on parle de Modric parce que c'est le symbole, mais c'est Oui. beaucoup de joueurs. Non, même Oui. le coach, Dalic, t'as l'impression qu'il Ouais. est là depuis super longtemps. Je pense Oui, que là, c'est une c'est aventure, fini. c'est une aventure Perisic, ça sent collective. la Là, c'est fin. voilà, c'est la fin de la- Brozovic, T'imagines Perisic depuis sa- le temps qu'il est Sa là. première mi-temps, il s'est un peu réveillé en deuxième, mais sa première mi-temps et son tournoi, il est catastrophique. Quand tu vois la différence entre lui et Kanté, qui joue en Arabie Saoudite, ça fait quand même une grosse différence. Et tu as on en a déjà parlé après le deuxième match contre l'Albanie avec Daniel. On sent que les nouveaux, hormis peut-être Kovacic, qui essayent, un Lovro Magère, derrière la charnière centrale, Pongracic, Soutalo. Soutalo, je ne sais pas si tu l'as vu à l'Ajax cette année. Pongracic, c'est pas si mal que ça, moi, je Ouais, trouve. ouais, hein. mais Soutalo, Soutalo, ouais. il a été impliqué sur à peu près la Ah, moitié non, des mais buts de ça a l'Ajax. été- ça a hein. été- Fromagin ne veut pas trouver des vitamines. Non, après, il joue pas aujourd'hui. Enfin, il Je démarre pas, trouve il démarre vraiment pas aujourd'hui. mollasson, Mais un peu palo et tout. Oui, À j'ai un moment compris donné, qu'il prenne un peu le soleil. En Croatie, Moi, je crois qu'il a pourtant, besoin d'une cure de quelque chose ouais. de vitamine même, D. et même tout, Boudimir, il est démarre, fébrile. pas encore, alors qu'il a fait une belle saison Avec en Osasuna. ouais. Espagne. Ouais. Et c'est lui qui Non, avait mais changé le match quand un même peu un truc contre sur Modric. Se contre l'Albanie. pose toujours la question pour les grands sportifs d'arrêter au bon moment. Parce que, Ouais. finalement, Non, mais lui, tu de toute vois, façon, il risque de finir comme Après, étant là- l'ombre de non, lui-même. non, en fait. La non, victoire, mais elle était encore belle quand même, Gilbert. C'est quand même lui qui va marquer. il va terminer au Real parce que c'est pas le genre c'est pas le genre à aller faire du fric ailleurs. Il a eu plein de propositions. Il continue et même cette saison. T'as pas un petit aller en Arabie Saoudite comme ça, genre Non, pour le projet sportif non, vraiment. Et lui, il va continuer à vivre à Madrid. Ses enfants sont à l'école publique en Espagne. Il a une vie quasiment normale. Et en fait, Modric, Ah oui, l'école publique. cette saison au Real Comment en Madrid. Espagne, plutôt école privée, école publique En Espagne, en Ouais. Espagne, les gens riches, c'est une grosse. Non, il y a. Comme en France, j'ai un. Ah non, c'est beaucoup plus puissant. L'école privée, elle est très très puissante en Espagne. C'est historique, ouais. D'accord. Mais elle n'est pas financée par l'école publique. Enfin, il y a certaines écoles qui sont Par école cofinancées comme en catholique, France. Ouais. Mais catholique, mais le fait c'est élitiste parce que l'éducation publique espagnole n'est pas toujours géniale. Donc Modric qui met ses gamins dans le public, c'est Ouais. anachronique. Ouais. bon, après, il est dans une zone qui est plutôt pas mal. Il Ah oui. habite à la Malareja. D'ailleurs, vous savez, dans la dernière fois où j'étais allé chez lui, il y avait, et je dis, mais je connais cette maison. Et en fait, c'était la maison d'un joueur français qui était passé par le Real. La maison de Modric Julien Faubert. Non, Nadjara. non, avant. Makelele. Makelele. Avant. Anelka. Anelka. Il habitait dans la maison d'Anelka.
Donc voilà, donc il est pas la finca, le truc. Franchement, on est super content de le savoir. Ça. Mais ouais, mais c'est bien, c'est Mais c'est c'est pour là ça que que. Fred fait la diff. Mais ouais, C'est là qu'il y a eu- il y avait un petit coup de peinture. Est-ce que tu sais? Moi, imaginez, tu vois, là, il est 23h40. Ben ouais. Imaginez qu'à Après le match minuit de et ce demi, soir, Eh ouais, j'aurais eh pu ben ouais, rentrer eh sans ben ouais. savoir ça. Je suis sûr que Ah, je suis à deux doigts de me dites-nous sentir pas bien, sur YouTube, après il y a- le match il y a incroyable bien ce soir. un auditeur qui est content d'avoir cette info-là. Tu vois, Fred, en fin de saison, il est fatigué. Il s'est dit ce soir, j'ai pas trop envie. Je lâche une vraie info, je lâche. Tu vois, t'as Je bien lâche fait un venir. vrai truc. Mais là. bien sûr, mais oui, mais j'ai bien fait de me dire, j'ai apporté quelque chose. Je suis sûr, je suis sûr, il y aura des gens qui vont réagir en disant qu'ils étaient contents de savoir que Modric habitait. Non, mais c'est pour dire que Modric, il va pas aller faire un grand contrat ailleurs et tout. Il gagne déjà très bien sa vie. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que cette année au Real, où c'était vraiment mal parti pour lui, il est entré dans des matchs hyper importants, en fin de rencontre, quart de finale de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions, et il a été important. Et il a été important parce que Modric, t'es mené, bah, il va te placer la passe magnifique. Tu mènes, tu as besoin de conserver le ballon, bah Modric, il faut encore aller lui chercher. Donc moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un Modric, et puis pour tout ce qu'il a fait, et puis rien que, moi je suis désolé, quand tu aimes le foot, même Modric 10 minutes, faire un extérieur, bah moi ça me suffit quoi. Des fois ça suffit. Un extérieur dans un match, ça suffit. Et tu vois, les gens sont contents. On est content de l'info. Merci Fred. Super content. Merci. Le peuple est avec moi. Sur le chat YouTube, Fred fait un tabac.